pour qu'on ne soit pas sur le chemin qui nous rapproche de az-zina. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller à l'encontre de cette parole d'Allah Jalla wa ala. Aujourd'hui, la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé de rabaisser ce haya où Allah il dit wala taqrabu zina. Ce verset où Allah il dit n'empruntez pas un chemin qui vous rapproche de la fornication. Ce verset où Allah il dit éloignez-vous, ne vous approchez pas de la fornication. Malheureusement, la jeunesse musulmane d'aujourd'hui a décidé de rabaisser ce verset du Coran, d'oublier ce verset du Coran et de vivre comme elle veut. Allahu Akbar. Aujourd'hui, la Ummah de Nabi a décidé d'oublier ce verset. On dit le plus important c'est de ne pas forniquer. Et on est dans le phénomène du copinage. Subhanallah. Hein? C'est ma petite amie. Subhanallah. On est constamment en chambre. Lorsqu'on est étudiant, on est constamment avec la sœur dans un endroit clos où on est tout seul. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit c'est haram, c'est interdit qu'un homme s'isole avec une femme dans un endroit où personne n'arrive à les voir. Allahu Akbar. C'est haram de le faire. Mais nous, on ne se sent même pas gênés. Hein? En plus de le faire, on se déclare mutuellement nos sentiments. C'est pas haram de se dire qu'on s'aime. Mais lorsque la déclaration de nos sentiments vont nous rapprocher de az-zina, cela devient haram. Naam. Parce que je prends un exemple. Je ne suis pas prêt à me marier, mais j'aime cette sœur. Et je sens que dans ses aptitudes, elle aussi, elle m'aime bien. Mais moi, je ne suis pas prêt à me marier. Si je lui déclare mes sentiments, que je lui dis je t'aime en Allah, ça va l'affaiblir. Parce qu'elle se met en tête que ce frère il m'aime. Et moi aussi, je lui déclare mes sentiments. Ça va créer une relation entre nous. Et au fur et à mesure, elle va commencer à penser à ses sentiments. Moi, je pense à ses sentiments pendant que je ne suis pas prêt à me marier maintenant. Ces sentiments-là, il va fragiliser la sœur. Il va me fragiliser. On va vouloir être toujours ensemble. On va vouloir s'appeler. Et cela va nous rapprocher de az-zina. Et on va déclencher sur nous la colère et la malédiction d'Allah. Voilà pourquoi en islam, tout ce qui nous rapproche de az-zina est haram. Le phénomène du copinage, c'est haram, les frères d'Allah. Ça n'existe pas chez nous. Les fiançailles, on est fiancés. En islam, on ne connaît pas ça. Ça n'existe pas. C'est ma fiancée. Soit c'est ton épouse, soit c'est pas ton épouse. Même si le mariage a été fixé demain et qu'on vient célébrer le mariage à 10 heures, même s'il est 8 heures, il est interdit pour toi de la toucher jusqu'à ce que le mariage soit célébré. Naam, en islam, il n'y a pas de source pour dire on est fiancés, donc subhanallah, on peut causer de minuit jusqu'à 3 heures, on peut aller prendre une glace ensemble, on peut être dans une chambre close, c'est haram. Soit vous êtes mariés, soit vous n'êtes pas mariés. Les fiançailles là, ça c'est chez les autres là. Nos voisins d'à côté, les Yahoud et les Nasara. C'est chez eux. Quand on donne une bague à une femme, on dit c'est ma fiancée, on sort ensemble, on fait tout ensemble. Chez nous, tu n'as droit à une femme que lorsque tu l'as épousée. Tu ne l'as pas encore épousée, tu n'as aucun droit sur elle. Tu n'as aucun droit sur elle. Tu n'as pas le droit de sortir avec elle. Vous êtes en tête à tête. Tu n'as pas le droit de lui faire la bise. Tu n'as pas le droit de la toucher. C'est haram. C'est haram, c'est interdit. Le plus souvent, on se cache derrière des sentiments. Hein? On s'aime. Quand on parle, il y a oustaz, on s'aime. On est amoureux. Je l'aime trop. Hein? C'est l'homme de ma vie. Allahu Akbar. C'est la femme de ma vie. Si je ne l'ai pas entendu, je ne peux pas dormir. Je l'aime trop, hein, pour rester loin d'elle. Allahu Akbar. Moi, je pose une question. Vous ne raisonnez pas un tout petit peu, hein? Juste parce qu'on s'aime. Donc, on doit être dans le copinage. Parce qu'on s'aime. Cela rend halal le copinage. Subhanallah. Vous n'avez jamais vu des gens qui se sont aimés à la folie, mais ils ne se sont jamais mariés? Vous n'avez jamais vu des gens qui se sont aimés à la folie? La femme désirait être l'épouse de celui-là. Lui, il désirait l'épouser. Mais Allah, Jalla wa Ala, n'a jamais réuni les conditions pour qu'ils se marient. Ils ont beau essayer, ils ne se sont jamais mariés. Vous n'avez jamais vu des gens qui se sont aimés à la folie, mais Allah ne les a jamais destinés l'un envers l'autre. Jamais. Pour que vous sachiez que les sentiments là, ça ne suffit pas, ça ne garantit rien. Parce que nous sommes amoureux, donc tu seras ma femme. Hein? Tu deviendras mon époux. Ça ne garantit rien auprès d'Allah. Rien. Parce qu'Allah il dit Jalla wa Ala fi suratul Baqarah au verset 216. Allah il dit Tabarak wa ta'ala wa asa an takrahu shay'a
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عليه جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Elle a dit, il se pourrait, vous qui vivez dans le monde des sentiments, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, ça existe bien en islam, mais en islam, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on se met tout de suite en tête qu'on est fait l'un pour l'autre. On ne se mariera que si Allah me l'a destiné comme épouse. Je peux l'aimer à la folie. Si Allah il dit, cette femme ne t'est pas destinée, elle ne sera jamais mon épouse. C'est pas parce qu'on s'aime qu'Allah il dira tout simplement, comme vous vous aimez, vous allez vous marier dans 3 ans ou dans 1 an. C'est pas votre amour mutuel qu'Allah regarde pour vous réunir. Allah il dit, Allah dit, le mariage c'est un décret d'Allah. Ta femme c'est un décret d'Allah. Allah il décrète qu'une femme devienne ton épouse avant que tu ne l'épouses. C'est pas les sentiments que vous avez. Non. Ou bien ce que vous avez partagé. On a trop duré ensemble. Ça fait 3 ans, 4 ans on est ensemble. Et je ne veux pas épouser un autre homme. Ça ne garantit rien. Même si toi tu désires, tu peux refuser 1000 hommes. C'est cet homme que je vais épouser. Mais Allah il dit, le mariage, c'est lui Allah qui décrète. Ce ne sont pas tes sentiments qui vont réaliser votre mariage. Tu peux l'aimer à la folie. Si Allah a décrété qu'il sera ton mari, il sera ton mari. Tu peux l'aimer à la folie. Si Allah il dit, il ne sera pas ton mari, il ne sera pas ton mari. Vous n'allez jamais vous marier. Point barre. Et dans ce verset, Allah il dit, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Allah dit, il se pourrait que vous allez détester des choses. Naam. Que vous allez détester des choses. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Allah dit, il se pourrait que vous détestez des choses. Mais moi, Allah, je vais mettre votre bien dans ces choses que vous détestez. وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Allah dit, et il se pourrait que vous allez aimer des choses à la folie. Allah dit, mais moi, Allah, je vais mettre votre mal dans ces choses que vous aimez à la folie. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah dit, souvenez-vous que c'est moi, Allah, qui suis le savant. Et vous, vous ne savez rien. Allah, vous ne savez rien. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne dans ce ayah, mes frères en Allah? Le Coran, c'est un livre d'éducation. C'est un livre de repères. Naam. C'est notre livre à nous qui nous permet de savoir comment vivre. De vivre dans la réalité. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne dans ce verset? L'enseignement, il est tout simple, mes frères en Allah. Allah est en train de nous dire, quand il dit, il se pourrait que vous aimez des choses, vous allez tomber amoureuse de certaines femmes, mais Allah il dit, j'ai mis votre mal auprès de ces femmes. Il n'y a aucun bien pour toi auprès d'elles. Aucun. Tu peux l'aimer à la folie, mais Allah il dit, j'ai pas mis ton bien auprès d'elle. C'est Allah qui l'a dit. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah il dit, se pourrait aussi que tu détestes une femme, mais j'ai mis ton bien auprès d'elle. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne? Allah il nous emmène à comprendre qu'en réalité, le cœur peut aimer la mauvaise personne. Naam. C'est ce que ça veut dire. Le cœur peut aimer la mauvaise personne. Et le cœur peut détester la bonne personne. C'est ce qu'Allah est en train de nous enseigner. Parce qu'Allah il dit, il se pourrait que vous aimez des choses, mais il y a votre mal là-dedans. Et il se pourrait que vous détestez des choses, mais il y a votre bien là-dedans. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Elle est en train de nous dire que le cœur peut aimer la mauvaise personne et le cœur peut détester la bonne personne. C'est qui la bonne personne? C'est qui la mauvaise personne? La mauvaise personne, ce n'est pas une personne forcément qui me fera souffrir. Non, pas forcément. La mauvaise personne, c'est une personne pour qui tu n'es pas destiné. C'est ce que ça veut dire. Parce que cet amour-là te fera souffrir. C'est ce que ça veut dire. Tu vas vivre dans de faux espoirs. C'est ce que ça veut dire. Tu seras même capable de dépasser les limites pour cet amour. Mais jamais Allah ne vous réunira parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Non. C'est ce que ça veut dire la mauvaise personne. Ça veut dire on peut aimer une femme, mais on ne sera jamais avec elle. Parce qu'Allah ne nous a jamais destinés l'un envers l'autre. Jamais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont fous amoureux des femmes mariées? Ça existe. Souvent tu peux aimer une femme. Après on te dit que elle est mariée. Hein. Tu essaies d'enlever son amour dans ton cœur, mais tu n'arrives pas. Tu essaies de l'oublier, mais tu n'arrives pas. Il y a des femmes qu'on a connues au lycée. On les a aimées à la folie. Après ces sœurs-là, alhamdoulilah, elles se sont mariées. On les a rencontrées dans la rue.
ou bien après elle a descendu du service, elle est mariée, elle a 2 enfants, mais depuis le jour où on a revu la sœur, on ne fait que penser à elle, le cœur ne fait que penser à cette femme, et le cœur il fantasme sur elle. Elle nous a dit qu'elle est mariée, mais on l'aime toujours. Ça veut dire quoi? Le cœur peut aimer la mauvaise personne. Non? Et vous vous appuyez sur des histoires de sentiments pour vivre dans le haram, juste parce qu'on s'aime. Subhanallah, c'est de l'idiotie ou quoi? Subhanallah, juste par amour. Donc votre amour va déterminer votre destin, c'est ça? Non, c'est pas comme ça en islam. Non. Le mariage, c'est un décret d'Allah. Voilà pourquoi les relations de copinage, ça n'existe pas chez nous. Non. Parce que c'est un décret. Ça veut dire quoi? Moi, je suis les ordres d'Allah. Moi, je reste attaché à Allah. Moi, je baisse le regard. Moi, je m'éloigne de la fornication. Même si on dit que je suis un gawa, je ne sais rien des femmes. J'ai honte des femmes. Je ne sais même pas comment draguer une femme. Mais Allah, il m'a dit, Allah dit, j'ai créé pour toi et de toi ta future épouse. Même si je ne sais pas comment draguer une femme, la femme que je vais épouser dans le futur, Allah l'a déjà créée pour moi. Et le jour J où je vais la rencontrer, Allah va faciliter les rencontres et on va se marier. Point barre. Mais nous, on ne se met pas en tête. Maintenant, pendant que je suis étudiant, je vais commencer, machallah, à trouver une belle sœur, à être dans une relation de copinage. La relation fera que je vais la réserver pour moi. Là, on va s'aimer quand on est étudiant. On va s'aimer en période de stage. Là, machallah, je l'ai bien étudié. On s'aime bien, on est fou amoureux. Là, quand on se marie, ce sera, machallah, le rêve parfait. Ce sera le rêve parfait si vous vous mariez. Si vous vous mariez. Vous n'allez vous marier que si Allah l'a décrété comme épouse pour toi. Et ça, Allah, il dit, Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Le savant, c'est Allah et toi, tu ne sais rien. Si Allah, il veut, aimez-vous à la folie, vous n'allez jamais être ensemble. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, le croyant, il ne doit pas vivre dans le copinage. Ce sont des relations haram, éloignez-vous-en. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, le Coran, il nous suffit comme éducation. Et Allah nous a appris que le cœur peut aimer la mauvaise personne. Ça veut dire tout simplement que le cœur peut aimer une femme pour qui nous ne sommes pas destinés ou un homme pour qui nous ne sommes pas destinés. Et Wallahi al-Azim, le cœur s'attache souvent facilement, mais le cœur se détache difficilement. Le cœur, quand le cœur tombe amoureux, pour le détacher du bien-aimé, c'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi faites très attention et ne vous mettez pas dans ce genre de situation. Parce que lorsque le cœur s'attache à une sœur ou le cœur s'attache à un frère qu'on aime bien, souvent on sait qu'on est dans le haram. Souvent on veut sortir de cette situation. On veut oublier la sœur, on veut s'en éloigner, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur s'attache, c'est difficile pour le cœur de se détacher. Et cela aussi crée beaucoup de catastrophes, beaucoup de dégâts. Souvent ça crée de grandes déceptions. Souvent il y a des sœurs qui ont placé toute leur confiance en des frères. Elles ont fait beaucoup de sacrifices, elles ont refusé la demande de mariage de beaucoup de personnes. Elles ont vécu dans le copinage avec cela. Mais Allah a décrété autrement. Des années après, soit le frère s'est marié, le frère a voyagé et Allah a fait qu'il épousait notre femme. La sœur a vu ça comme une grande trahison. Et aujourd'hui, elle est courroucée peut-être contre tous les hommes. Parce qu'elle se dit que les hommes sont des traîtres et des personnes indignes de confiance. Aujourd'hui, on a des sœurs qui ont connu de grandes déceptions amoureuses, mais qui ne sont même plus prêtes à aimer à nouveau et à s'attacher à un homme qui voudrait les épouser ou bien à œuvrer pour le mariage. Pourquoi? Tout cela pour les dégâts du copinage. On a des frères aujourd'hui, Wallahi al-Azim, qui ont voulu se suicider à cause des dégâts du copinage. On a même des sœurs, Wallahi al-Azim, qui se sont fait avorter, qui sont devenus des assassins. On a des sœurs aujourd'hui qui n'auront jamais d'enfants demain parce qu'elles ont été dans le copinage, se sont fait avorter et demain elles auront des problèmes pour enfanter. On a des frères qui étaient dans le copinage qui ont fait avorter des sœurs. Et à cause de cela, Allah est tellement en colère qu'Allah décide de les priver d'enfants et demain ils n'auront plus d'enfants. C'est un phénomène aujourd'hui qui nous ferme les portes, mes frères en Allah. Jamais le copinage ne nous rapprochera de la miséricorde d'Allah. Jamais le copinage ne nous rapprochera de la baraka d'Allah. Au contraire, cela nous éloigne de la miséricorde d'Allah. Cela déclenche la colère d'Allah. Et cela va déclencher la malédiction d'Allah sur nous. Wallahi al-Azim. C'est pas le moment de rechercher la colère et la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le haram vous fera fermer les portes demain. Le haram vous éloignera des faveurs d'Allah. Si vous perdez les faveurs d'Allah, vous allez échouer fi dunya wal yawm at-talaq. Mes frères en Allah tabaraka wa ta'ala, craignez Allah jalla wa ala. Craignez Allah. Éloignez-vous de ce phénomène. C'est pas digne de nous.
c'est pas digne de vous. C'est pas digne de la Ummah de Nabi alayhi salatu salam. Allah nous a trop favorisés au-dessus des autres communautés. Allah nous a trop aimés. Comme l'a dit Allah, kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait jamais fait surgir parmi les hommes. Et la meilleure communauté ne vit pas dans le copinage. La meilleure des communautés ne vit pas dans le haram. La meilleure des communautés s'éloigne de la fornication. Elle fuit le haram et s'éloigne de tout ce qui peut la rapprocher de az-zina. Elle préserve sa chasteté et elle recherche l'amour, la miséricorde et la baraka d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne. صراط المستقيم